Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon deuxième maquillage que j'ai réalisé pour ces fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que celui-ci vous plaira. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez festif, d'assez coloré et qui change de ce que je fais d'habitude. Et là pour le coup j'ai vraiment innové, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai réalisé ce tutoriel face caméra, je n'ai pas fait de voix off donc j'espère que ça vous plaira. Et je vous laisse avec les images. Donc je vais commencer par faire mon teint et je vais appliquer le Super Stay 24 heures en fait de chez Maybelline puisque je recherche une couvrance assez mat et vu que j'ai pas mal de petites imperfections, pour le coup là je veux vraiment un teint mat. Donc je me suis rapprochée un peu plus de vous, donc mis du scotch en fait à l'extrémité de vos yeux. Faites attention de ne pas vous scotcher les cils, hein, sinon ça va vous faire très mal. Et en fait ça va permettre en fait que quand je vais travailler mes fards d'avoir vraiment un très joli rendu à la fin. C'est la Shadow Insurance en fait de chez Too Faced. Voilà, je l'aime beaucoup et là pour le coup je vais en avoir besoin. Le but de ce make-up en fait c'est j'ai décidé de faire quelque chose d'assez chargé au niveau des yeux. Voilà, d'assez chargé au niveau des yeux et plus mat au niveau du teint et des lèvres. C'est maintenant au make-up que je vais utiliser avec la Desert Dusk de chez Huda Beauty. Fard Desert Sand comme d'habitude, j'aime beaucoup, c'est un fard très nude que je vais placer sur toute ma paupière mobile. Ça va permettre d'unifier, de cacher les petits vaisseaux, etc. Enfin voilà, c'est juste pour donner une petite base. Je viens mettre le fard Eden qui est un joli saumoné et là je vais le placer juste en fait au creux de ma paupière juste pour redéfinir un petit peu et pour me donner une base par rapport à ce que je veux faire après. Je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus précis, vous voyez il est carré un petit peu plus précis, celui-là je l'avais eu dans la palette Anastasia Beverly Hills. Et je vais prendre en fait la teinte Amber qui est là pour le coup un orange brique. Bon, c'est comme ça que je l'appelle. Et là, je vais vraiment venir tout doucement redéfinir plus en profondeur mon creux de paupière. J'y vais vraiment doucement, par parcimonie. Et je n'hésite pas à aller un petit peu aussi jusqu'au coin interne de mon œil. Vraiment, c'est vraiment pour bien redéfinir là pour le coup le creux de paupière. Ensuite, moi avec l'autre côté du pinceau, je vais venir en fait estomper, mais vous prenez votre pinceau estompeur et on estompe. Un autre petit pinceau un peu estompeur et un petit peu plus précis. On va prendre en fait un mélange de la teinte Safran et de la teinte Blazing. C'est un rouge et un orangé et que j'avais très envie de mélanger tous les deux. Et là pour le coup on va venir les placer vraiment au coin externe et au coin interne. En laissant en fait le milieu de la paupière comme elle est. Je vais prendre un petit pinceau plat, donc ça c'est un pinceau d'une Naked, mais vous prenez un pinceau plat que vous voulez. Et là on va venir mettre en fait la teinte Célestiale. Voilà, j'ai enlevé les bouts de scotch, maintenant je vais finir le teint. Donc là pour le coup on va mettre une bonne grosse couche de mascara puisqu'il y a eu quand même des chutes et on a travaillé des fards qui sont assez pigmentés. Donc là pour le coup je vais bien prendre mon Lasting Perfection de chez Collection comme d'habitude. Et là pour le coup je vais pas hésiter à en mettre vraiment une bonne dose, plus que ce que je mets d'habitude. Je vais ensuite matifier du coup mon anti-cerne et ma zone T. Je vais venir réchauffer mon teint avec la Chocolate Soleil de chez Too Faced comme d'habitude. On va mettre un petit coup de blush avec un blush de chez Too Faced qui est le Baby Love. Je viens faire mes sourcils comme d'habitude avec le Cabro de chez Benefit. Je vais reprendre la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty et je vais finaliser le make-up au niveau des yeux. Teinte Twilight qui est juste trop canon et j'avais très envie en fait de l'inclure dans ce tutoriel. Ensuite on va venir mettre un petit trait d'eyeliner, mais là pour le coup j'ai décidé de mettre un eyeliner de couleur marron. Ça marque un petit peu trop et là je veux pas trop gâcher le make-up. Du coup je vais venir mettre un petit trait d'eyeliner marron. Mais en fait c'est le Master Precise de chez Maybelline en teinte marron. Et on va venir mettre une couche de mascara qui est toujours le Velvet Noir de chez Marc Jacobs que je trouve juste trop top.
mascara est mis. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma palette, mais là c'est juste pour mettre un tout petit peu un point de lumière puisque je trouve qu'il manque un petit point de lumière. Donc je vais prendre un petit pinceau en pointe. Je vais reprendre la teinte Twilight et en fait je vais juste la mettre en touche lumière, comme ceci. Je sais pas si vous voyez, de toute façon je vous ferai un zoom plus près du make-up, mais là... J'adore ce que j'ai réalisé, un petit coup d'highlighter quand même, parce que bon, c'est vrai que même si on veut un teint mat, on va mettre un petit peu d'highlighter. Je vais venir prendre en fait ma palette Becca en collaboration avec Jaclyn Hill et je vais prendre en fait le blush C-Pop que j'aime beaucoup, qui est en fait le champagne pop. Vous savez, l'highlighter de Jaclyn Hill, mais en France ils l'ont renommé C-Pop, et je vais venir en mettre un tout petit peu, vraiment très subtilement, histoire quand même d'avoir un petit peu de relief, mais vraiment pas beaucoup. Sur le bout du nez et l'arc de Cupidon comme d'habitude, et un tout petit peu en dessous du sourcil. Maintenant on va passer aux lèvres et on va partir sur du mat et une couleur nude. Donc moi c'est un rouge à lèvres de la marque MDM Flow que j'ai en teinte Bossy, qui est un nude marron tout simplement. Vous prenez le nude que vous voulez. Et voilà. Et pour donner quand même un tout petit peu de relief aux lèvres, on va reprendre le C-Pop avec le doigt et on va placer ça au centre en fait. Pour donner un petit peu un aspect glossy. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit make-up vous plaît. Moi en tout cas j'adore ce que j'ai réalisé et peut-être que ce sera mon make-up pour ces fêtes de fin d'année, je sais pas, mais en tout cas j'adore la combinaison que j'ai fait. Là pour le coup c'était du freestyle, mais je trouve que c'est super bien réussi. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en me laissant un petit pouce en l'air si vous aussi vous trouvez que le make-up est super bien réalisé. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.